Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année, et pour cette première vidéo, tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous souhaiter une bonne année à tous. Ça a été une année compliquée 2020, je vais pas souhaiter grand chose pour 2021. J'espère que l'année sera la meilleure possible pour tout le monde. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. On va pas partir dans que l'année soit meilleure que 2020, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Donc voilà, que cette année soit belle pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous aimez, et voilà. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais parler du Brexit, mais sous un angle un peu différent de ce qu'on voit d'habitude sur les effets du Brexit. Je voulais faire une vidéo sur le lien entre l'Angleterre et la France pour montrer que ces deux pays que sont l'Angleterre et la France ont beaucoup plus de points en commun que ce que l'on peut imaginer. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Pour cette nouvelle année, je vais essayer de beaucoup travailler sur mes vidéos. Donc voilà, un pouce bleu, un abonnement, ça me fait toujours très plaisir. Pour commencer cette vidéo, revenir un peu sur le Brexit. Donc le Brexit a eu lieu officiellement au 1er janvier, mais c'est une décision qui date il y a pas mal de temps, de 2016. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été long, qui a été difficile à mettre en place, mais officiellement, c'est officiel, l'Angleterre, le Royaume-Uni, ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais l'Angleterre reste quand même un des principaux alliés de la France et on va voir dans cette vidéo que plus qu'un allié, c'est vraiment un pays avec qui on a beaucoup de liens. Pour aborder le sujet du lien entre l'Angleterre et la France, je voulais aborder le God Save the Queen, qui est l'hymne officiel de l'Angleterre. Pourquoi j'évoque le God Save the Queen en premier point? Parce que le God Save the Queen, à l'origine, c'est français. Le God Save the Queen puise ses origines en France, puisque c'est à l'époque de Louis XIV où Jean-Baptiste Lully, musicien officiel du roi, a créé cette mélodie, a créé la mélodie du God Save the Queen pour fêter, pour prier pour le rétablissement du roi qui avait été opéré d'une fistule anale. Et après, il y a deux versions, donc soit c'est un musicien qui l'a ramené à la cour anglaise, soit c'est Jacques II qui, exilé en France, l'a ramené ensuite en Angleterre, on ne sait pas trop, j'ai trouvé ces deux alternatives, mais voilà, en tout cas, le God Save the Queen, c'est français à la base, c'est Lully, et ça a été rapporté ensuite en Angleterre parce que à cette époque-là déjà, il y avait pas mal de voyages entre l'Angleterre et la France. Donc voilà, le God Save the Queen qui est très important en Angleterre, à la base c'est français. Donc signe que l'Angleterre et la France, on est quand même liés depuis très longtemps et profondément, puisque le God Save the Queen c'est quelque chose comme la Marseillaise que tout le monde connaît en Angleterre. Donc voilà, premier lien entre l'Angleterre et la France. Et on peut même parler d'un lien qui est encore plus ancien, puisque on a eu pas mal de rois qui sont d'ascendance française. On peut penser notamment à Richard Cœur de Lion, dont la mère était Aliénor d'Aquitaine, qui était une reine française. On peut penser à Marie Stuart, qui a épousé un roi de France et qui a gouverné sur l'Écosse. Donc voilà, le lien entre la France et l'Angleterre, il est très ancien et on voit encore qu'il est présent aujourd'hui. On le voit notamment, et c'est l'avant-dernier point que je voulais évoquer, on le voit notamment dans le vocabulaire, puisque en Angleterre, il y a pas mal de mots qui ont une origine française, et en France, bien entendu, les anglicismes, c'est quelque chose de très courant. J'ai pris 3 exemples dans chaque langue, donc 3 mots qu'on utilise en France qui ont une base anglaise, et 3 mots anglais qui ont une base française. En France, on utilise des mots comme basket, baby-foot, footing, alors qu'en Angleterre, ces mots n'ont pas du tout le même sens. En Angleterre, basket, c'est des sneakers. Baby-foot, en anglais, c'est table football. Et footing, c'est un jogging. C'est pas du tout c'est pas du tout la même signification et pourtant on a intégré des mots anglais dans notre vocabulaire. Et de même en Angleterre, en faisant cette vidéo, j'ai fait quelques recherches et j'ai été très surprise de découvrir que par exemple proud en Angleterre, qui veut dire fier, a une origine française.
Poide, ça vient de prude. Je ne sais pas trop comment on prononce. Ça vient de prude en français. C'est un langage du XIe siècle qui, à l'époque, signifiait vaillant, qui a été peu à peu remplacé par preux en français. Mais proud, ça signifie fier et ça a quand même une base française. Foreign, qui veut dire étranger, c'est emprunté de forain en France qu'on utilise encore maintenant pour désigner quelqu'un qui travaille dans une foire. Mais à l'époque, c'était utilisé pour désigner quelqu'un d'étranger à la ville, d'extérieur à la ville, et dans foreign, étranger, on retrouve cela. Et enfin, aunt, qui signifie tante, vient à l'origine, à la base, d'un mot français, puisque jusqu'au XVIIe siècle, en France, on disait ante, anté, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais on disait anté, ante, pour dire tante. C'est encore une fois un mot qui a une base française et là je n'ai cité que 3 mots pour chaque langue, mais on retrouve des dizaines et des dizaines de mots dans chaque langue. Donc voilà, on voit que l'Angleterre et la France, c'est deux pays qui sont très liés, que ce soit par leur histoire monarchique ou leur culture tout simplement, vu que les mots que j'ai cités précédemment, c'est des mots qu'on utilise assez souvent dans la vie tout simplement. Et donc on voit que voilà, c'est culturellement la France et l'Angleterre, c'est deux pays qui sont très très liés et qui ont quand même pas mal de choses en commun. Et enfin, je voulais terminer sur cette vidéo sur une note peut-être un peu plus triste, mais qui montre que l'Angleterre et la France ont toujours été là l'un pour l'autre quand le pays allait mal. Et pour moi, cela, et ça a une grande signification pour moi, ce qui illustre cela, c'est que après les attentats du 13 novembre 2015, la France a été jouée, l'équipe de France de foot a été jouer un match à Wembley où les Anglais ont fait l'effort d'apprendre la Marseillaise, ont fait l'effort de venir avec des drapeaux français. Et pour moi, c'est un très gros symbole puisque ça montre que quoi qu'il arrive, il y a toujours cette fraternité entre les deux pays. Et de même, après les attentats de Manchester en 2017, cette fois, c'est l'équipe d'Angleterre de foot qui est venue jouer au Stade de France. Et là aussi, les Français, on avait fait l'effort d'apprendre le God Save the Queen. J'ai pas l'habitude de parler foot dans mes vidéos de milieu de semaine, mais je trouve que ces deux moments, ces deux images fortes qui montrent que l'Angleterre et la France, c'est de grands alliés. Et c'est pas un Brexit, c'est pas une loi, c'est pas un décret qui va couper complètement le lien qu'on a avec l'Angleterre. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour montrer que oui, ce n'est pas une loi qui va casser complètement le lien qu'on a avec l'Angleterre. Et j'espère que malgré le Brexit, ce lien continuera à perdurer. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie. Pour la première vidéo de ce début d'année, je voulais faire une vidéo un peu feel good, un peu joyeuse. Donc voilà, j'ai décidé que ce sujet pouvait être bien pour commencer cette nouvelle année. J'ai plein de projets en tête, plein d'idées de vidéos. Je vais essayer vraiment de travailler le plus possible sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Quant à moi, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur le foot ou à mercredi si vous ne regardez que les vidéos de milieu de semaine. Et salut!